Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème de l'UE 2.2 cycle les grandes fonctions, du thème de l'appareil urinaire qui est un des 22 sujets à aborder. Alors, l'objectif de ce chapitre est de décrire le système immunitaire. Quelle est l'action du système immunitaire? Eh bien, l'action, c'est de filtrer le fluide sanguin. Lorsqu'il y a un métabolisme qui s'opère à l'intérieur de notre organisme, il y a des dégradations des molécules, il y a des toxines qui s'accumulent à l'intérieur de notre sang, il y a des déchets organiques et toutes ces substances doivent être évacuées, filtrées, nettoyées et rejetées à l'extérieur de notre organisme. C'est le rôle du rein et du système urinaire de filtrer et d'évacuer ces substances. Dans un premier temps, on va faire l'anatomie du rein. Donc, on va décrire les différentes structures qui composent la fonctionnalité du système rénal. Première partie, la caractéristique externe du rein. Le rein fait partie de la néphrologie. La néphrologie, c'est l'étude des structures fonctionnelles et les dysfonctions du rein. L'urologie, c'est l'étude des structures, des fonctionnalités et des dysfonctions des voies urinaires qui peuvent être postérieures à l'application du rein. Et l'appareil urinaire, c'est l'ensemble des organes et des conduits qui assurent la filtration des déchets et l'élimination de l'urine. Alors, l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est localisé dans la partie abdominale. Elle, fait, elle est binaire dans certaines parties de ses organes et unitaire dans certaines parties. Notamment les reins qui sont deux structures localisées en partie haute de l'abdomen et composées de deux reins présents en deux exemplaires. Alors que la vessie, qui recueille par le biais de l'urtère les substances issues des reins, est présent en un seul exemplaire à l'intérieur de notre organisme. On peut voir ces images via des angiographies et on peut étudier la position de ces différents territoires. Alors on repère ici les différents organes d'une manière générale et on va les décrire plus en détail par la suite. Les reins sont situés en partie haute. Ils déversent leur contenu et leur liquide dans les deux uretères, deux canaux qui partent des reins et qui se dirigent vers la vessie. La vessie est située en partie basse de la partie abdominale qui déverse son contenu via l'urètre. D'accord? Donc, un moyen mémotechnique, c'est de se dire que ureter, il y a deux E, et urètre, il n'y a qu'un seul E avant le E avec un accent. Ok? Le rein, il fait à peu près 12 cm, il est assez gros, c'est un organe assez gros, qui est logé dans la partie abdominale, qui a une surface très lisse, qui est fixée via des petites tendons grâce à la partie extérieure du rein qui est composée d'une capsule qu'on va voir après. C'est un organe qui est rouge et en vue extérieure, qui est très fortement et richement vascularisé, ce qui lui donne cet aspect rougeâtre. C'est un organe qui se fixe euh, et reste positionné en zone haute de l'abdomen. On dit donc qu'il est placé au niveau lombaire et au niveau dorsal, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la cavité péritonéale, il est situé le long de la colonne vertébrale dans le dos de l'individu, relié grâce à des vaisseaux sanguins dans la structure vasculaire. Le rein est de forme réniforme, c'est justement la forme qui donne le nom à cette désignation-là, le nom du rein. Il est à voie sans issue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entrée et une sortie. Toutes les structures se forment et qui entrent à l'intérieur du rein entrent et sortent par le même orifice qu'on appelle le île rénal. D'accord? Le île rénal qui est dans le repliement du rein, le sinus rénal. Le rein est composé d'une couche qui peut former une zone corticale
à l'extérieur de cette structure, qui donne ensuite l'ensemble de ces sécrétions à l'intérieur de la zone blanche qu'on voit sur la photo en haut à droite, qui va récupérer les sécrétions libérées par le rein et les évacuer par la zone située à l'extrémité du île du rein, le sinus rénal. Les caractéristiques du rein. Le rein, au niveau de l'anatomie interne, possède différents territoires. On va distinguer le territoire situé à l'intérieur, qui s'appelle la substance médulaire, de la territoire situé à l'extérieur, qu'on appelle la substance corticale. D'accord? Donc on voit qu'il y a deux épaisseurs dans la structure du rein, représentées par les deux accolades jaunes. En périphérie, il y a ce qu'on appelle la capsule. C'est une bandelette de peau rigide qui donne la couleur brun, rouge foncé au rein et qui protège les structures internes de toute forme d'agression et qui le distingue du reste des organes. Ces différentes substances corticales vont porter différents noms. On va trouver à l'intérieur de la partie médulaire une zone appelée pyramide de Malpighi qui donne sur les papilles. Les papilles sont les zones situées en extrémité des pyramides de Malpighi. Et on distingue sur cette photo, en partant du haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pyramides de Malpighi. Entre ces pyramides de Malpighi, on identifie des zones qui ne font pas partie de la même coloration, qu'on appelle les colonnes de Bertin, d'accord, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités à l'intérieur du rein. Ensuite, on va trouver dans la partie de substance corticale une zone située au-dessus des pyramides de Malpighi, qu'on va appeler les pyramides de Ferrain. D'accord? Donc, au-dessus de la partie médulaire pyramide de Malpighi, eh bien, il y a un territoire appelé pyramide de Ferrain qui est au même nombre que le nombre de pyramides de Malpighi. Entre les pyramides de Malpighi, on distingue les colonnes de Bertin, et au-dessus des colonnes de Bertin, on distingue les labyrinthes, qui sont au même nombre que le nombre de colonnes de Bertin. Chacune de ces pyramides de Malpighi déverse de l'urine via les papilles qui sont dans la partie basse de chacune de ces pyramides de Malpighi. Les papilles déversent de l'urine dans les petits calices qui vont se rejoindre dans des grands calices et les grands calices vont se rejoindre dans ce qu'on appelle le bassinet. Le bassinet étant la zone de collecte de toutes les substances urinaires libérées par le rein et le rein va évacuer ces substances urinaires via le premier conduit qui sort du rein et le seul qui est l'urotère. Donc on a ici l'anatomie interne du rein qui est visible. À l'intérieur de ce rein, on va distinguer différents types de cellules présentes et différents types de tubules. On retrouve nos deux épaisseurs dans le rein, la partie plus médulaire, c'est-à-dire la médula plus à l'intérieur, et la partie plus cortex, la partie corticale, plus à l'extérieur de notre rein. On retrouve la pyramide de Malpighi, les papilles situées en centre, et à l'extérieur, les colonnes de Bertin. On retrouve les pyramides de Ferrain, situées au-dessus des pyramides de Malpighi, et entre les labyrinthes. On peut lire sur le schéma représenté qu'il y a en haut là les corpuscules de Malpighi. Malpighi étant un chercheur qui a identifié différents territoires, il a donné le nom à différentes zones de la structure interne du rein. Et donc les corpuscules de Malpighi ne font pas partie de la pyramide de Malpighi, ils font partie de la pyramide de Ferrain. Le rein est alimenté par des vaisseaux sanguins en abondance, suivant deux structures. On va d'abord identifier un apport de rein via ce qu'on appelle l'artère rénale. L'artère rénale qui est sur le schéma représenté en sortie de la crosse aortique, qui descend la crosse aortique dans une
grande artère principale qui descend dans le corps, et on distingue le long de ce conduit deux départs à gauche et à droite, l'artère rénale droite et l'artère rénale gauche, qui vont aller chacun irriguer un rein situé à gauche et à droite du corps. L'artère rénale va se diriger vers le rein et s'introduire à l'intérieur du rein. Elle va alors se subdiviser, se séparer en différentes artères, l'artère segmentaire, l'artère interlobulaire, et ensuite, à l'extrémité des corpuscules des colonnes de Malpighi, on va trouver les artères arquées qui vont se subdiviser en tout petites structures qu'on va appeler les artérioles afférentes. Ensuite, le rein va transformer le sang des artères en un sang filtré qui va entrer alors dans le système vénal. Et donc, à l'intérieur de ces veines, on va repartir avec des veines de plus en plus petites. Le rein va avoir deux types de vascularisation. Le rein est un organe très fortement vascularisé parce qu'il traite et filtre le sang. Mais le rein va avoir une articulation dite fonctionnelle et une articulation dite nourricière. La vascularisation fonctionnelle, c'est la vascularisation qui a pour but d'être filtrée. C'est le sang qui est envoyé vers les conduits qui vont assurer la filtration du sang. Alors que la vascularisation dite nourricière, ça va être un réseau de vaisseaux sanguins qui vont aller donner les substances nécessaires à la survie des cellules, le glucose, le dioxygène, les nutriments, les minéraux qui permettent aux cellules d'assurer leur fonctionnement cellulaire, leur fonctionnement enzymatique pour extraire et filtrer le sang à l'intérieur de ces différentes corpuscules. Donc, on va avoir du sang à filtrer et on a une vascularisation nourricière pour alimenter et nourrir les cellules. Le sang des artérioles va aller ensuite dans ce qu'on appelle le glomérule, qu'on appelle aussi le glomérule de Malpighi. Là, le sang arrive via l'artère afférente du glomérule, et là, il se subdivise en petits capillaires glomérulaires. Donc là, on a une structure qui est très fine, avec des vaisseaux sanguins extrêmement petits et extrêmement potentiellement fenestrés dans ce territoire, ce qui va permettre d'avoir très peu de liquide présent à l'intérieur de chacun de ces capillaires et d'ainsi assurer la filtration du sang. Le sang va ensuite repartir via un système de veines qu'on appelle les veines arquées qui donnent sur les veines interlobulaires. Les veines interlobulaires se rejoignent dans une grosse veine appelée veine rénale et qui va rejoindre le cœur avec la veine cave directement qui se dirige dans l'articulation, le système vasculaire cardiaque. Donc on distingue bien les deux types de vascularisation qui sont l'alimentation du corps de l'organe pour faire fonctionner les cellules et la vascularisation pour faire fonctionner la filtration du sang. À l'intérieur de ce rein, on va trouver des néphrons. Les néphrons sont les structures de base fonctionnelles présentes à l'intérieur d'un rein. Ce n'est pas une seule cellule, c'est un ensemble cellulaire qui est composé de petits tubes, de capsules qui vont assurer une transformation progressive de l'urine jusqu'à libérer l'urine définitive qui sera éjectée à l'extérieur de l'organisme. Ces néphrons sont situés à la fois dans les pyramides de Malpighi et dans les pyramides de Ferrine. Ces néphrons sont en très grande quantité. Ils assurent la partie fonctionnelle du rein. C'est eux qui font la production d'urine et la filtration du sang. Ils sont composés d'un glomérule dont on va assurer la description un petit peu plus tard et d'un tubule qui a une forme très variable et une structure, une fonctionnalité dépendant de la forme de ce tube. Présent
en très grand nombre à l'intérieur du corps, 400 000 à 800 000 unités à l'intérieur de l'organisme, et qui est sous contrôle hormonal, sous contrôle de médiateurs systémiques et sous contrôle de médiateurs locaux qui peuvent transformer la fonctionnalité de ce rein et ainsi augmenter la production d'urine ou réduire les excrétions potentielles liées à l'activité rénale. On estime qu'il y a entre 400 000 et 800 000 unités rénales. Ces néphrons peuvent être réduits en cas d'ablation du rein. Si bien entendu on enlève un des deux reins de l'organisme, eh bien l'organisme va pouvoir continuer à fonctionner avec un seul rein, mais il aura perdu la moitié de sa composition en néphrons. Le néphron, on a parlé d'une structure qui est très particulière au niveau de sa forme, avec un tubule qui prend des zones contournées, des zones lisses, des zones strictes, des zones directes. On va décrire la fonctionnalité de chacune de ces parties. Le néphron a pour but terminal de fabriquer l'urine définitive. Le néphron a pour objectif d'assurer l'homéostasie du milieu intérieur, c'est-à-dire qu'il a pour but de maintenir l'équilibre sanguin avec des valeurs stables et constantes à l'intérieur. Son rôle dans le maintien de l'équilibre, c'est la filtration du sang pour éviter l'accumulation de déchets à l'intérieur de l'organisme. En cas de problème rénal et de non-fonctionnalité des reins, il est possible d'assurer un suivi rénal et un suivi sanguin des individus, à condition que chacun de ces patients viennent à l'hôpital pour subir un nettoyage de leur sang régulier qui doit se faire tous les 2 ou 3 jours pour éliminer les substances néfastes de l'organisme qui engendrent des déséquilibres et une perte de fonctionnalité de l'organisme en entier si jamais les déchets s'accumulent dans notre corps. On va décrire donc les différentes parties de ce néphron, qui est une structure qui est très longue et qui est composée de cellules de forme et de fonctionnalités très différentes. On va commencer par le corpuscule de Malpighi. Le corpuscule de Malpighi comporte 2 territoires. La capsule de Bowman, qui a la forme d'un fer à cheval, et qui contient à l'intérieur le glomérule de Malpighi. Donc, la structure composée de plein de petits vaisseaux sanguins de type capillaire, très divisés, très découpés. Et donc, la capsule en forme de fer à cheval, plus les structures de capillaires sanguins du glomérule de Malpighi, forment ensemble le corpuscule de Malpighi. Ce corpuscule de Malpighi, qui donc démarre par le fer à cheval, eh bien, aboutit dans ce qu'on appelle le tube contourné proximal, qu'on peut étiqueter et trouver dans certains livres comme désigné comme TCP, tube contourné proximal. Proximal parce que c'est le plus proche du corpuscule de Malpighi. Il est contourné parce qu'il forme plein de virages qui lui permettent d'être en contact régulier avec les vaisseaux sanguins situés le long de ce corpuscule. Le vaisseau sanguin efférent qui sort de la capsule de Bowman va récupérer du sang en se trouvant situé à côté du tube contourné proximal. De la même manière, il va y avoir d'autres transformations sanguines qui s'opèrent un petit peu plus loin. Donc le tube contourné proximal aboutit et donne sur l'anse de Henle. L'anse de Henle est un long tube en forme de U, très rectiligne, qui descend dans la pyramide de Malpighi, qui remonte ensuite vers le haut, en ayant des épaisseurs qui peuvent être légèrement modifiées, un petit peu plus larges au niveau de la branche descendante et qui va se rétrécir
sur la branche ascendante et qui ensuite va aboutir dans le tube contourné distal. Distal parce qu'il est distant, il est loin, il est contourné parce que lui aussi forme des virages. Le tube contourné distal se rapproche du corpuscule de Malpighi. On voit très bien ici que un des virages du tube contourné distal se rapproche très nettement de la zone où il y a le glomérule avec tous les petits capillaires. Ce rapprochement aura une fonctionnalité que l'on n'abordera pas dans ce chapitre, mais qui pourra être abordée dans le chapitre sur le système hormonal. À l'intérieur de ce tube contourné distal, qu'on peut appeler aussi TCD, eh bien, on a des vaisseaux sanguins on a des cellules qui s'approchent dans leur structure des vaisseaux sanguins de type veineux qui récupèrent le sang qui a descendu le long de la lance de Henle. Le tube contourné distal va se rejoindre à un tube collecteur. Le tube collecteur, appelé aussi collecteur de Bellini, récupère les extrémités de plusieurs tubes contournés distaux. Ces tubes contournés distaux aboutissent sur le tube collecteur qui va lui tout récolter et retraverser l'épaisseur de la zone médulaire du rein pour aboutir sur l'extrémité de la pyramide de Malpighi qu'on appelle le calice. Et ce tube collecteur aboutit avec un orifice qui va faire perler les gouttes d'urine à l'extrémité de ce petit calice en forme de petite coupelle située à l'extrémité du tube collecteur. Le rein est richement vascularisé parce qu'il possède de nombreux vaisseaux sanguins dont on peut connaître la valeur de l'apport en vaisseaux sanguins, en quantité de sang par jour, mais ce n'est pas ce que l'on va aborder pour maintenant.